Je voudrais dire que la lutte contre les trafics de stupéfiants partout sur le territoire national s'apparente à une guerre. Cette guerre, nous la menons grâce à des soldats. Et ces soldats sont les policiers et les gendarmes de France. Aujourd'hui, un de ces soldats est mort en héros pour lutter contre ce trafic de stupéfiants. Je constate également, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, une augmentation inquiétante pour laquelle la police nationale et la gendarmerie se mobilisent très fortement, qui est celle de la présence des armes, singulièrement des armes à feu. Et les opérations que nous menons, dans Vaucluse et ailleurs, démontrent que dans les saisies des policiers, c'est alors que nous augmentons de façon considérable les effectifs, vous le savez, une augmentation de plus de 30% des armes saisies lorsqu'on fait des interpellations dans le trafic de stupéfiants. C'est avec une grande tristesse, évidemment, que nous pensons à ce policier de 30 ans, encore une fois, mort en héros pour nous protéger. Malheureusement, il y a parmi ces trafiquants des gens qui sont prêts à tout et qui prennent la vie humaine pour pas grand-chose, et encore moins la vie d'un policier. Je suis élu local, j'ai été maire d'une ville moyenne. Je voudrais dire à Madame la maire, aux élus, aux habitants d'Avignon, qui je sais sont très peinés ce soir, toute la solidarité du gouvernement. Quelles que soient les différences politiques que nous pouvons avoir, je sais que tous les élus de France réclament plus de présence policière. Nous y avons répondu, c'est à Avignon plus de 30 policiers supplémentaires qui y arrivent, vous le savez, cela a été annoncé. Plus de moyens pour les policiers qui, dans des conditions difficiles, travaillent. Et une lutte acharnée contre les points de deal qui pourrissent la vie de nos concitoyens et singulièrement la vie des habitants des quartiers populaires qui méritent le repos, la paix, le calme.